Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, sans exception, tous ceux qui participent à ce direct, que ce soit maintenant, plus tard ou demain, n'importe quel jour, la nuit, durant la journée, à l'aurore, où que vous soyez, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, ayez votre pensée, votre intellect, votre compréhension ouvert pour comprendre la parole de Dieu. Et quand vous comprenez la parole de Dieu vous affranchit. Saviez-vous cela? Peut-être non, peut-être pas. Bien. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes en train de beaucoup parler de manière insistante sur la nécessité pour les personnes de recevoir le sceau, le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous voulez le Saint-Esprit. Tous veulent. Je veux que vous receviez le Saint-Esprit, parce que le jour où vous recevrez le Saint-Esprit, je serai tranquille, je serai en paix avec ma conscience, parce que j'aurai fait ce que Dieu veut qu'il soit fait, sa volonté, mener aux personnes l'esprit de vérité qui fait la personne être libre, libre de ses traumatismes, de ses complexes, de ses faiblesses, de ses débilités, libre de ses dépressions, de ses anxiétés, de ses préoccupations, libre de l'enfer, du diable, libre des sorcelleries, des malédictions, libre des jalousies, de tout ce qui est mauvais, car la vérité nous affranchit de tout le mal, tout le mal. Tout le mal travaille avec le mensonge. Et pour confronter le mal, seule la vérité. Vous êtes d'accord avec moi? Le mal vit du mensonge. Le mal se perpétue dans la vie de ceux qui vivent dans le mensonge. Non seulement ceux qui mentent, mais qui agissent de manière frauduleuse, trompeuse, pensent à tirer profit des plus faibles. Donc, quand la personne vit dans le mensonge, dans le mal, lorsqu'elle vit dans le mensonge, si cette personne qui vit dans le mensonge, qui dépend du mensonge pour manger, pour payer son loyer, cette personne qui vit du mensonge vivra toujours esclave du mensonge, du diable. Et elle ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, car le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, avec la vérité. Ça, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu est la vérité. Donc, quiconque veut recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, doit obligatoirement confronter, résister au mensonge qui est du diable. Tout comme il existe le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il existe l'Esprit de mensonge. Et chaque être humain vit en servant l'Esprit de vérité ou en servant l'Esprit de mensonge. Vous, moi, chacun d'entre nous, nous sommes dans ce contexte. Voyez, faites attention. C'est très fort. C'est glorieux. Voyez, le psalmiste dit ainsi. Le psalmiste, dirigé, sa pensée dirigée par le Saint-Esprit, dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» En d'autres mots, Seigneur, qui habitera dans ton sanctuaire? Qui habitera dans le royaume des cieux? Qui séjournera ou habitera sur ta montagne sainte, demande-t-il. Et alors,
Le Saint-Esprit lui-même lui dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voyez, Jésus s'est identifié comme la vérité. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Ensuite, il dit, j'enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, c'est-à-dire Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est vérité. Qui séjournera ou qui habitera dans le tabernacle du Très-Haut? Qui habitera au ciel, dans le royaume des cieux? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. La justice, vous le savez, c'est la vérité. Et qui dit la vérité selon son cœur. Donc, voyez comme la vérité est obligatoire. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. La vérité est une obligation. Donc, par exemple, ce lundi à l'aurore, à 3 heures, nous serons en train de chercher ici au temple, dans une veillée spéciale, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Vous qui vivez dans le mensonge, vous qui vivez avec le mensonge, vous qui parlez des demi-mensonges, mes amis, si vous venez participer à cette veillée, venez, disons, dépouiller du mensonge. Oh mon Dieu, je ne veux plus mentir, je ne veux plus mentir, je ne veux plus gagner d'argent avec le mensonge, avec la tromperie, je ne veux plus gagner d'argent avec l'injustice, non, je ne veux plus me bénéficier avec le mensonge, je veux dire la vérité. Ça, c'est la première attitude de la personne qui véritablement est disposée, disponible pour recevoir l'esprit de vérité. Car si ce n'est pas ainsi, rien n'arrivera. La personne va perdre son temps, elle va perdre une nuit de sommeil et restera frustrée. Donc, vous voyez, vous qui me regardez en cet instant, vous connaissez beaucoup de personnes, y compris des croyants, qui portent la Bible sous leurs bras, qui connaissent la Bible par cœur. Ces croyants et d'autres qui se prétendent chrétiens vivent du mensonge, des demi-mensonges. Demi-mensonge veut dire demi-vérité, n'est-ce pas? Donc, bien, vous voyez des personnes chrétiennes dans les églises, y compris l'église universelle, vous voyez des personnes fracassées, des personnes sans l'éclat de Dieu sur leur visage, sans la physionomie divine, sans la paix de Dieu. Ce sont des personnes qui ont une physionomie lourde. Leurs paroles sont acides. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vivent dans le mensonge. Et faites attention. Si vous dites la vérité à 99% et dites un seul petit mensonge, vous êtes déjà dans le mensonge. Parce que la vérité ne combine pas avec le mensonge. La vérité n'habite pas avec le mensonge. La vérité est lumière. Le mensonge est ténèbres. Donc, quand la personne insiste à vivre dans le mensonge, avec le mensonge et du mensonge, se bénéficiant du mensonge, tant qu'elle est ainsi, elle sera prisonnière. Elle sera, comment dit-on, elle sera comme un oiseau emprisonné dans une cage. Elle sera retenue par le père du mensonge. Jésus a dit, je suis la vérité.
Après, il dit, l'Esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, se référant au Saint-Esprit. Et il dit ici, demeurera, séjournera dans la tente du Très-Haut, celui qui vit et dit la vérité. Et après, il identifie qui est le mensonge, le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Donc, quiconque marche dans le mensonge, parle le mensonge, se soumet au diable, à la prison, à l'esclavage de l'enfer. C'est pour cela que la vie de cette personne ne va pas de l'avant, car l'esprit du diable domine sur elle. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Adam et Ève? Tant qu'ils disaient la vérité, ou qu'ils faisaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent, tant qu'ils obéissaient à Dieu, ils avaient de tout une vie saine. Ils étaient les maîtres du monde. Mais quand ils se sont corrompus, quand ils se sont livrés au mensonge, lorsqu'ils ont écouté la parole du mensonge, celle du diable, et qu'ils ont obéi, ils ont cessé d'être serviteurs de Dieu, ils ont cessé d'être enfants de Dieu pour devenir serviteurs de Satan. Donc, vous voyez que la situation est sérieuse. Vous rappelez que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien, je veux vous dire à titre d'exemple, comme témoignage personnel, mon témoignage, j'étais un jeune adolescent, qui vivait de mensonges. J'étais un jeune adolescent oppressé, opprimé, perturbé, possédé. J'étais possédé par des démons. J'étais possédé de démons. Vous savez, ces personnes qui manifestent des démons, des entités, bien, j'étais comme ça. Sauf que je n'ai pas manifesté à l'église. Aucun démon n'a jamais manifesté en moi, mais j'avais des démons. J'avais vraiment des démons, des purs sang, disons. Vous savez ce qui m'a délivré, mes amis? La parole de Dieu. Au fur et à mesure que j'écoutais la parole de Dieu, que j'écoutais la parole, et que la parole est entrée en moi, j'ai éliminé les mensonges, les tromperies, les pensées futiles et inutiles. Je me suis modelé à la parole de la vérité, la parole de Dieu. Et cela m'a délivré. Jamais personne n'a mis la main sur ma tête pour expulser le démon. Jamais. Vous y croyez? Eh oui. Mais j'ai été possédé vraiment. Et la parole de vérité m'a délivré. Juste la parole. Et il y a tant d'autres personnes qui me regardent en cet instant, qui étaient possédées par les entités, par les démons, mais qui n'ont jamais manifesté à l'église. Aujourd'hui, elles ont le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elles ont écouté la parole de la vérité et ont compris et ont laissé le mensonge. La parole de la vérité les a libérées, délivrées. Donc, voyez comme il est important d'avoir ce principe dans votre vie. La vérité, vivre de la vérité, dites la vérité. Même si vous allez souffrir d'un préjudice, parlez la vérité, car Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Vous allez perdre les avantages que le mensonge apporte, mais Dieu va honorer sa parole et va bénir votre vie avec la vérité. Il va vous délivrer. Vous pouvez être sûr de ça. Aussi vrai que Dieu existe. C'est pour cela qu'il dit ici, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Le psalmiste, là, au psaume 91, dit, Seigneur,
qui entrera? Qui sera sauvé? Qui habitera dans ton sanctuaire? L'abri de Dieu. Qui? Celui qui vit dans la vérité. C'est comme même ici, nous lisons ce psaume avec plus d'amour, car il est très précieux, car beaucoup de personnes disent celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mais ils vivent dans le mensonge. Donc, cela ne combine pas avec les menteurs. Ce texte ne combine pas avec les personnes qui vivent dans le mensonge. Et à cause du mensonge, le diable a accès et contrôle la vie de ces personnes qui sont menteuses, même si elles confessent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Combien de fois avez-vous déjà lu? Combien de fois avez-vous déjà confessé ce texte? Combien de fois êtes-vous déjà monté sur l'autel portant cette promesse, mais dans votre vie quotidienne, de temps en temps, vous êtes avec un petit mensonge, aussi petit soit-il. C'est un venin du diable. C'est un venin du père du mensonge. Donc, quiconque marche dans le mensonge, vit du mensonge, se bénéficie du mensonge, est en train de servir Satan. Satan, il est le père du mensonge. De lui est né le mensonge. Avez-vous compris, mes amis? Voulez-vous vous délivrer de votre vie maudite, malheureuse, misérable? Vous avez déjà fait de tout, vous avez prié, jeûné, fait des veillées. Vous faites le jeûne de Daniel. Oui, très bien, c'est très bon. Vous êtes quelqu'un qui donne l'offrande, la dîme, vous êtes ouvrier, ouvrière, pasteur, épouse de pasteur, qui que vous soyez. Mais si vous êtes une personne qui, de temps en temps, raconte, dit des mensonges, vit avec des mensonges, alors vous êtes en train de servir le diable. Excusez-moi d'être si franc, si direct, objectif. Excusez-moi, faites attention. Je ne sais pas exagérer. La vérité est la suivante. La vérité délivre, affranchit. Si vous voulez la vérité, vous voulez vous délivrer, vous devez vivre dans la vérité. Vous devez vivre la vérité 24 heures sur 24. Mieux vaut ne rien dire que de dire un mensonge. Mieux vaut ne rien dire que de dire des demi-vérités. Soyez véritables, mes amis. Et Dieu honorera votre foi. Il va l'honorer, car il est la vérité. Jésus s'identifie comme la vérité. Je suis la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, quiconque suit Jésus, obligatoirement vit dans la vérité, avec la vérité et de la vérité. Mais qui ne sert pas, qui ne le suit pas, est prisonnier encore aux griffes du diable, subtilement, vit de mensonges. C'est la réalité. Et l'un ou l'autre, ou nous, je vais m'inclure également, ou nous servons la vérité, ou nous servons le mensonge. On ne peut pas faire un jeu dupe, on ne peut pas combiner
le mensonge et la vérité et le mensonge. C'est la même chose que la lumière et les ténèbres. On ne peut pas vivre avec une demi-vérité et un demi-mensonge. Ou c'est ou ce n'est pas. Ou c'est ou ce n'est pas. Tout ou rien. Ce n'est pas ce que nous disons, c'est cela. Pour recevoir l'esprit de vérité, vous devez être libre des mensonges. Vous devez vous libérer. Et ça, vous pouvez le faire, que vous ayez de l'argent ou non, peu importe qui vous êtes, peu importe si vous êtes un mendiant, peu importe si vous êtes pauvre. Mais si vous honorez la vérité, vous honorez Dieu. Et si vous honorez le mensonge, vous honorez Satan. C'est la réalité. Je l'ai dit, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que je crois. C'est comme ça que la parole de Dieu m'apprend. Et c'est ainsi que nous vaincons l'enfer avec la vérité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.